Salut la gang! Bienvenue! Aujourd'hui, on va discuter des sagas en cours, séries, duologie, trilogie, name it. On rentre dans ce sujet. J'en ai vraiment plus que je pensais. Je ne les ai pas comptés, donc on va les compter ensemble. J'ai gardé le focus aujourd'hui sur les séries que c'est du fantasy, fantastique, science-fiction. Je suis pas allée dans les séries de romance et tout. Donc, on va vraiment aborder ce genre-là aujourd'hui. Alors, on commence avec La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. C'est une écriture de couple, donc c'est une histoire fantasy. On se retrouve dans un univers où une jeune fille, Aria, doit sauver son royaume grâce à sa passion des mots. Donc, c'est vraiment une série que j'ai adorée. J'ai dévoré le 1 et le 2. Ceci dit, le 3, je l'ai abandonné à une certaine partie où on faisait un retour en arrière, puis là, il se passait autre chose. Ça m'a fait décrocher. Donc, il faudrait vraiment que j'y replonge parce que c'est une série que j'ai adorée. Donc, à reprendre bientôt. La couverture un petit peu pas décolorée, là, mais bref, la petite brillance est partie un peu. Ensuite, j'en ai parlé dernièrement, donc j'ai lu Les enfants du Moebius. Ce livre est bien entendu de Élodie Tirel. Depuis ma dernière vidéo, j'ai finalement lu le deuxième, donc je suis rendue au troisième tome. C'est dans le fond une gang qui... une gang. La population de la Terre est déménagée sur une autre planète il y a 2000 ans et là ils sont sur leur retour. Ça fait une centaine d'années, je crois, qu'ils sont sur leur retour. C'était assez loin. Et quand ils reviennent sur la Terre, ben c'est tout nouveau. Il y a plein de choses qui se sont passées entre-temps. Il y a des gens qui étaient restés sur la Terre. Et bref, c'est intéressant de découvrir la suite. Ce n'est pas, malgré la petitesse du livre, ce n'est pas un roman pour les enfants. C'est assez graphique. Il y a plusieurs décès. C'est très graphique. Donc, voilà, il me reste que le troisième à lire. J'ai hâte de le découvrir. Je l'ai déjà dans ma bibliothèque. Ensuite, ce livre-là était super populaire dans mon jeune temps. Il s'agit du livre Sorcière de Kate Thiermann. Le premier tome étant Le Livre des Ombres. C'est pas que c'était pas intéressant, mais j'ai lu, je crois, un tome, deux tomes maximum. Je pense que le 3 j'ai abandonné. C'était pas vraiment un abandon, c'était plus un manque d'intérêt. Donc, je les ai encore tous. Je ne pense pas que ça fasse partie de mon book haul lorsque j'en en ferai un autre. Donc, c'est une série à continuer. Si je ne me trompe pas, là, on a dépassé le 10 tomes. Je pense qu'on est rendu 12, 13, etc. Donc, on suit l'évolution de ce personnage-là pendant vraiment longtemps et ça m'intrigue. Donc, j'ai hâte de suivre la suite. Ensuite, au niveau du science-fiction, de la science-fiction encore, j'ai lu Idéalis de Christopher Paolini. Sachez que cet auteur-là, c'est celui qui a fait les... Merde, c'est quoi? Le truc de dragon, là. Brassinger, etc. C'est quoi en français? Ok, je trouve vraiment plus le titre. Donc, c'est... Ah, ben, il est peut-être écrit là. Ah, ou pas. Tu sais, des fois, ils écrivent c'est quoi leurs précédentes œuvres, là. Et je ne le vois pas du tout. Mais ce livre est, ma foi, merveilleux. J'avais oublié combien l'édition était belle. Donc, Eragon. Ah, je savais que ça l'écrivait. Donc, cet auteur est celui qui a écrit, entre autres, la série d'Eragon. Donc, je ne sais pas si on retrouve exactement la même plume parce que je n'ai pas lu cette série-là. Ceci dit, j'ai vraiment trippé. Beaucoup de personnes ont trouvé qu'il y avait des longueurs. Moi, étrangement, moi qui est vraiment difficile sur les longueurs, j'ai vraiment apprécié, puis j'ai hâte de lire le tome 2. En fait, je l'ai acheté, ça fait longtemps, et il n'est pas lu encore. Donc, il est temps que je m'active. Je pense que ça va être dans mes lectures bientôt. C'est vraiment une science-fiction que j'ai adorée. Je me rappelle même plus de l'histoire parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu. Non, ça vient de me revenir.
il n'était pas écrit en arrière, il n'y a quasiment rien d'écrit, là. Mais en gros, je crois qu'ils vont visiter une planète et il y a une des scientifiques qui revient avec une texture étrange. Et cette texture se transforme et bref, voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus, je pense. Mais tu sais, c'est un peu dans l'univers des extraterrestres, etc. Mais c'est pas vraiment un extraterrestre, à moins que ça se transforme à travers le deuxième tome, là. Mais bref, c'est une texture. Tu sais, comme on parle souvent des bactéries comme étant la particule la plus intelligente et la plus vieille aussi, ben je pense que c'est ça qu'on retrouve là-dedans. C'est une substance qui a sa propre intelligence. Donc, bref, voilà, j'ai vraiment aimé ça. La couverture est exceptionnelle et je vous encourage fortement à lire ça. Ensuite, j'ai fait une erreur. J'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude, que je n'ai pas avec moi, mais c'est terminé. Les séries qui sont terminées, d'ailleurs, ne se retrouvent pas ici. Et je devais lire après Les Chevaliers d'Anquidiev, et je ne l'ai pas lu parce que je me suis dit que ça devait être une série tierce. Et finalement, je suis allée vers Les Chevaliers d'Antares, qui est la troisième série. En fait, il y a à peu près 12 livres par série. Donc, Les Chevaliers d'Émeraude, il y avait 12 romans. Les Chevaliers d'Anquidiev, je crois qu'il y en avait 12 aussi. Et ça, c'est une autre 12. Et j'ai acheté les 12. Et j'ai commencé à les lire et je me suis rendu compte qu'il me manquait un méchant bout de l'histoire. Donc, ceci dit, il nous donne les informations des précédents tomes dedans. Donc, je suis pas tombée dans un univers totalement inconnu. Je reconnaissais un petit peu les personnages, même si ça faisait plusieurs années que j'avais lu Les Chevaliers d'Émeraude. Mais bref, j'aime vraiment ça. Puis, je pense que j'ai arrêté au 2 ou 3e tome. Puis je ne l'ai pas continué parce que j'ai commencé à garnir ma bibliothèque de beaucoup d'autres choses. Mais c'est vraiment une série que je veux continuer de lire. Je les garde précieusement et je vais les continuer un jour. Cette série était de Anne Robillard. Prochaine série que je suis en train de lire, Blackwater de Michael McDowell. C'est un petit livre que j'aime énormément. C'est du fantastique, donc on n'est pas dans un monde de fantasy, mais bien dans un monde réel où certaines choses se passent. C'est un petit peu louche et on n'est pas tout à fait sûr si ça arrive ou si ça arrive pas. Mais bref, je suis rendue au 5e tome si je me trompe pas. C'est vraiment excellent. En fait, c'est une femme qui arrive dans une petite ville où il y a comment on appelle ça? Où il y a un barrage et Elinor fait son apparition et vient bouleverser les valeurs des familles qui s'y trouvent. Donc vraiment, c'est une série que j'aime beaucoup et j'ai hâte de la poursuivre. Nous avons ensuite Un sort si noir et éternel de Bridget Kemmerer. Donc ça, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. C'est un livre que j'ai lu avant Un palais d'épines et de roses et j'avais préféré ce livre-ci. Donc si vous avez aimé A Court of Thorns and Roses, bon, je ne l'ai pas eu. Je vous encourage vraiment de lire ça. Je pense que vous allez vraiment aimer. C'était même un peu plus dark, je trouve, qu'à Cotard. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'ai trippé. Et ici, je suis rendue au tome 3. Malheureusement pour moi, ici, ça avait été un coup de cœur. Le tome 2, puis le tome 3, je ne l'ai pas lu encore. Je ne l'ai même pas acheté. Ce qui veut dire que le tome 2 m'avait vraiment déçue. Donc, à ce jour, tu sais, le tome 2, ça fait un bout, là. Je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que le tome 3 m'intéresse. J'ai envie de savoir la suite de l'histoire. Mais voilà, à suivre. J'ai lu aussi Seul un monstre l'année dernière de Vanessa Lynn, un roman que j'ai vraiment aimé, que je trouvais vraiment différent. En fait, les personnages qu'on suit, ce sont les monstres. Pourquoi ils sont considérés comme des monstres? Parce qu'ils volent du temps aux humains juste en leur touchant la nuque. Et donc voilà, il y a une poursuite à travers tout ça. Les gentils héros essaient d'attraper les monstres, mais qui pour nous sont les gentils parce qu'on apprend à les connaître, les amis et tout. Donc voilà, j'ai lu le tome 1 et j'ai très hâte de lire le tome 2. Je suis très impatiente, je l'ai déjà acheté. Ceci dit, il y avait eu un petit agacement dans ce tome-ci. Puis ça fait en sorte que je me lance moins rapidement vers le deuxième. Il y avait énormément de répétitions. C'était quoi? Je suis sûre que je vais juste ouvrir une page puis je vais tomber dessus. La sino-américaine, je pense que ça disait tout le temps.
la Sino-Britannique. Voilà, ça n'a pas pris de temps, j'ai trouvé. Hein. Il y a des répétitions là, à toutes les 2 pages. On nous parle de la Sino-Britannique parce qu'on veut nous rappeler qu'elle n'est pas que britannique. Et j'ai trouvé ça un peu dérangeant, je dirais, la répétition. On a compris après 2, 3, 4 fois. Je suis pas mal sûre qu'on a la répétition au moins une 50aine de fois dans le roman. Mais ça n'empêche pas que c'est une excellente histoire et j'ai hâte de savoir la suite. Ensuite, il y a quelques années, j'ai tenté une expérience avec de la lecture anglophone. Normalement, mes lectures anglophones n'étaient que les derniers tomes parce qu'ils n'étaient pas encore sortis en français. Et là, je me suis lancée dans un roman premier tome en anglais. C'était la première fois que je lisais un premier tome. Donc, Shatter Me de Terafi c'est pas vrai. Tehere Mafi. Et ça n'a pas, mais vraiment pas été un coup de cœur. J'ai trouvé ça à la limite très basique comme écriture, puis c'est pas ma langue maternelle. Donc, je peux pas dire que c'était mauvais, mais c'est pas quelque chose qui m'a donné envie de lire rapidement la suite. Je les ai tous d'ailleurs et je ne les ai pas lus encore. Allô? J'ai des enfants, je vous rappelle. Voyons, y a-t-il un cheval chez nous? Depuis que j'ai lu ce premier tome, j'ai lu d'autres livres en anglais qui étaient aussi des premiers tomes et ça me confirme que ce n'était pas mon anglais qui a fait que j'ai pas aimé ça, mais vraiment l'histoire en tant que telle, je pense, qui m'a moins accrochée. Mais c'est quand même une histoire intéressante, puis tu vois, je l'ai dans les mains, je regarde en arrière. Bref, il y a une fille qui est enfermée quelque part, puis elle finit par sortir. Elle a des pouvoirs, je pense, c'est tout ça. Elle vole l'énergie vitale des gens. Oui, c'est ça. Son toucher il est fatal. Fait qu'elle peut pas toucher les gens parce que sinon ils meurent. Fait que bref. Voilà. C'est quand même une histoire qui a l'air intéressante, tu sais. Mais c'est ça, j'avais été un petit peu déçue. Mais je suis quand même curieuse de voir la suite. C'est pour ça que je l'ai gardé dans mon book haul parce que mon book on hold. Mon on hold book. Voyons, on book haul. En tout cas. Alors voilà. À suivre. J'ai lu aussi Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Voilà, ici c'est une histoire de sorcières, de chasseurs de sorcières et tout. J'ai vraiment aimé le tome 1, pour vrai. Tu sais, le fameux fantasme de... Pas le fantasme là, mais j'ai trouvé ça très drôle. Qu'on nous fasse voir l'homme d'église qui se laisse distraire du droit chemin à cause d'une femme. Tu sais, c'est comme tellement cliché, mais c'est pas quelque chose que j'ai lu à ce jour quand même. Fait que j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis la couverture était écœurante, là, on va se le dire. Fait que j'ai lu le tome 2. Celui-ci avait été un coup de cœur. Le tome 2, puis là, j'ai manqué de volonté pour le tome 3 à cause du tome 2. Donc peut-être un jour le tome 3. Pour l'instant, on dirait que je suis sur hold. J'attends de voir mon feeling, là. J'ai pas vu beaucoup de critiques aussi, c'est vrai, sur le tome 3, fait qu'on dirait que ça me donne pas plus envie de le lire parce que je vois pas de critiques. Mais en tout cas, à suivre. Ensuite, j'ai lu Crescent City, le tome 1, donc Maison de la Terre et du Sang, de Sarah J. Maas. C'est une bonne brique, on va se le dire, mais j'ai vraiment adoré. Je pense que ça avait été un coup de cœur. Ceci dit, j'ai commencé le tome 2 et j'ai arrêté à 400 pages. Faut dire que quand c'est des briques, ça n'a même pas rapport des fois avec la plume ou l'histoire, ça a juste rapport avec, ok, il y a un petit temps mort, puis là je commence à m'ennuyer, parce que c'est 1000 pages, ça peut pas être 1000 pages d'action, on va être essoufflé, puis ça marchera pas. Donc, il me reste le tome 2 à terminer, puis le tome 3 s'en vient bientôt. Moi, je suis du Québec, il n'est pas encore sorti, je crois qu'en France, soit il est sorti ou éminemment il s'en vient. Donc, j'ai quand même hâte de terminer le tome 2 parce que j'ai su qu'il y avait un gros punch à la fin, puis ça m'intéresse. Ensuite, j'ai lu Kéléana, l'assassineuse de Sarah J. Maas aussi. Et j'ai vraiment aimé. Ceci dit, moi je m'attendais à des combats, des trucs vraiment d'action, puis mais c'était un peu plus comme la sélection de Kirakas. Donc elle arrive au château, elle est supposée être l'assassineuse du roi, mais les petits défis qu'ils ont à faire, c'est des petits défis genre Jeux olympiques, là, puis le combat est juste à la fin. Donc, j'ai hâte de voir le tome 2. Je crois que dans le tome 2, je vais avoir plus d'action. Mais c'est ça, je suis rendue au tome 2. Donc,
à suivre. Je sais que j'ai beaucoup de rattrapage à faire dans cette série. Je suis pas rendue loin. Encore une fois, avec Sarah J. Maas, j'ai lu Un palais d'épines et de roses, qui est aussi une réécriture de La Belle et la Bête, comme Un sort si noir et éternel. Et comme dit précédemment, je l'avais moins aimé que l'autre, mais c'était quand même intéressant. J'ai terminé celui-ci, j'ai lu le deuxième, je l'ai abandonné, je l'ai repris quand j'ai su le punch, qui était vraiment intéressant. Ensuite, je suis allée au tome 3, coup de cœur. Je suis rendue donc au tome 4, en fait tome 4, mais je pense que c'est le tome 3.5 de Glace et de Lumière, là, quelque chose du genre. Donc, je suis bien curieuse de voir la suite. J'ai lu aussi Dune de Frank Herbert. C'est une collection spéciale, je la trouvais vraiment belle, couverture rigide et tout, donc j'étais vraiment intéressée par le livre. C'est l'histoire d'une famille qui est envoyée sur une planète faite de sable et comme il manque d'eau partout sur cette planète-là, c'est une autre façon de vivre. C'est un nouvel univers, une nouvelle planète, les lois sont différentes, et quasiment les lois de la nature, là. Fait que bref, c'était vraiment un livre intéressant. J'ai vraiment aimé mon expérience. En fait, j'ai plus aimé que le film. Le film était vraiment... En fait, je peux pas dire ça. J'ai plus aimé que le film parce que le film a été divisé en deux parties. Nous n'avons vu que la première et c'était la première partie du roman, mettons la moitié. Et c'est une section assez tranquille, on va dire ça de même. Il y avait une chose qui se passait que, oh mon Dieu, mais ça, je pense, dans le livre, ça arrivait plus tard. C'est juste qu'ils ont voulu mettre un peu d'action, je pense. Mais bref, j'ai hâte de voir la suite du film et j'ai hâte de lire la suite des romans. Je pense, par exemple, qu'au niveau des romans de Dune, on rentre beaucoup plus dans le fonctionnement de comment tout se passe que dans l'histoire en tant que telle. Bref, je suis curieuse de voir ça va être quoi la suite de tout ça. Mais je serais pas trop difficile. C'est un peu le... C'est pas le père de la science-fiction parce que c'est Asimov, mais on est quand même pas loin des fondations là, du genre. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite qui était sur les mers, je crois. En tout cas, ça portait plus sur la religion parce qu'effectivement, c'est vraiment un univers là, où tout est construit. Là, fait qu'il y a la religion aussi qui va avec ça. Ensuite, j'ai lu De sang et de rage de Tommy Adeyemi. Et j'ai vraiment adoré, ça a été un coup de cœur pour moi. Cependant, j'ai arrêté au deuxième tome, j'ai mis mon signet parce que j'ai l'impression qu'on n'avançait pas puis on pataugeait dans la même eau. Là, fait que c'est quand même un livre que je veux poursuivre. Je suis vraiment curieuse de savoir la fin. Donc, je pense que c'est une duologie, là, fait que c'est vraiment la fin, le tome 2. Donc, voilà, à découvrir bientôt pour l'histoire. C'est un univers où se trouvait énormément de magie. Et le gouvernement, si je peux dire, le roi, ou je sais plus trop, bref, ont enlevé la magie. Ils ont voulu éliminer le peuple qui utilisait la magie. Puis maintenant, c'est rendu vraiment comme mal vu d'en utiliser. En fait, c'est pas juste mal vu, là, tu ne peux plus en utiliser du tout. Sinon, il t'arrive des trucs vraiment graves. Donc voilà, il est écrit en gros, à présent, dressons-nous. C'est une histoire de soulèvement de peuple et le sujet qui était vraiment important, je pense, d'aborder dans ce livre-là, c'était le racisme et je crois que ça a été fait d'une main de maître de la part de l'auteur. C'est pas comme... C'est raconté à travers le contexte de l'histoire et non on s'est servi du thème pour raconter une histoire. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Ensuite, j'ai lu Phobos de Victor Dixon. Je suis rendue au tome 3. Donc, si je raconte un peu l'histoire, c'est un peu un genre de bachelor, occupation double. Bref, une bande de jeunes sont envoyés, c'est pas des jeunes, mais bon, de jeunes adultes, disons, sont envoyés dans l'espace pour aller sur une nouvelle planète. Donc, on a 6 hommes, 6 femmes, 6 filles, 6 garçons qui disent. Là. Fait que si j'étais pas très loin avec mes enfants. Donc, ils ont 6 minutes pour se rencontrer, 6 minutes pour s'aimer et ils doivent se choisir à la fin. Donc, c'est, tu sais, on apprend à découvrir dans le fond une histoire d'amour et tout. J'ai vraiment apprécié. Ceci dit,
Je crois que dans le tome 3, il y avait un méchant gros punch, puis j'ai tellement fait « Oh! » Je m'en attendais tellement pas que ça, pour moi, ça a été le moment fort de l'histoire, qui était relativement au début. Et là, plus on avance, plus j'ai l'impression qu'on faisait du surplace, et j'ai laissé mon signet à peu près à 100-150 pages de la fin. Donc, c'est pas terminé pour moi. Donc, je suis rendue au tome 3. J'ai aussi le tome 4. Je sais pas s'il y avait d'autres livres après ça. Je sais qu'il y a les origines, mais il me semble que ça arrêtait au tome 4. Bref, à vérifier. Et c'était quand même une bonne histoire, là. C'est vraiment bon. Puis, je vous la recommande fortement si vous aimez la romance, la science-fiction. Un bon mélange. Ensuite, il y a plusieurs années, j'ai lu Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. Ceci dit, je l'ai compté dans la fantasy parce qu'il y a un retour dans le temps, là. Tu sais, elle s'en va, comment on appelle ça? Pas l'île de Pâques. Hein? Comment on appelle ça? Elle va dans un cercle de menhirs qui est anciennement un lieu de sorcières, si je ne me trompe pas. Et quand elle touche un menhir, pouf, elle est envoyée en 1743 où elle découvre un beau Highlander, Fraser, Jamie Fraser, et c'est une magnifique histoire d'amour. Le tome 1 passe vraiment vite. Ceci dit, j'avoue que le tome 2, je l'avais abandonné vers la fin, je l'ai repris. Après ça, j'ai lu le début du tome 3, j'ai arrêté au début. Bref, c'est pas quelque chose que je suis capable de lire sur le long terme. Je vais finir ma phrase, mon mot même. Parce qu'il y a quand même beaucoup de détails, c'est très historique. J'aime de moins en moins justement les romans historiques, mais vu que je suis déjà attachée au personnage, c'est impossible pour moi d'arrêter la série. Alors j'ai bien hâte de poursuivre. J'étais rendue au tome 3, Le Voyage. Je dis j'espère comme si je n'avais pas le contrôle, là, mais voilà. Le Trône des Sept Îles de Adeline Grace. C'est un roman que j'ai vraiment adoré, qui était dans le monde des pirates, des sirènes, etc. J'ai vraiment trippé. En fait, j'ai eu peur de commencer ce roman parce que c'est pas un genre que j'apprécie particulièrement. Mais ici, on suit l'héritière d'un trône qui doit aller d'aller se prouver en fait à son peuple, donc devant tout le monde. Et quand arrive le moment où elle doit se prouver, bang, catastrophe, il arrive des trucs qui fait que ça ne fonctionne pas, pas que ça fonctionne pas. Tout tourne au désastre en fait. Donc, j'ai vraiment apprécié. La couverture, elle est exceptionnelle, on va se le dire. Donc, vraiment, c'est une lecture que je vous suggère fortement. Ensuite, une autre grosse brique. Il y a combien de pages? 1100 quelques. Donc, Robin Hood, La Citadelle des Ombres. C'est vraiment une histoire géniale que j'ai adorée. Je l'ai lu, par exemple, ça fait vraiment longtemps. 15 ans peut-être? Un peu plus de 15 ans. Là, ici, ce que j'ai, c'est l'intégrale. Ça comprend l'apprenti assassin, l'assassin du roi et la nef du crépuscule. Donc, il s'agit de Fitz, un jeune homme, un jeune garçon issu d'une lignée royale. On est quand même dans un monde de fantasy, donc il y a de la magie et tout. Je ne me rappelle pas vraiment de l'histoire et ça veut dire pour moi que je vais devoir le relire. C'est quand même une grosse brique à relire. J'étais rendue dans le deuxième intégral. Ceci dit, quand je le lisais, je travaillais dans un dépanneur et je me suis fait hold-upper. Donc, j'ai eu un hold-up à mon dépanneur et on dirait que j'ai associé le négatif de cette situation avec le roman. Je n'ai jamais été capable de le reprendre. Donc, est-ce que si je le reprends, je vais savoir exactement où j'étais rendue? Je suis pas sûre que je vais me rappeler des personnages et tout, là, fait que je suis pas sûre que ce serait une bonne idée. Mais bref, j'ai vraiment un bon souvenir quand même relié à ce tome 1, cette intégrale 1. Donc, à suivre, j'aimerais vraiment ça un jour. Ensuite, nous avons La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. C'est vraiment un roman que j'ai trippé. J'ai trippé ma vie. C'était vraiment différent pour moi parce que la culture de ce peuple-là, en fait, on est dans le fantasy, là, mais je veux dire, on y rejoint quand même la culture du Caire et des djinns et tout. J'ai vraiment aimé ça. On suit une jeune escroc Nari qui, un jour, sans faire exprès, elle appelle un djinn qui est Dara, un guerrier, et
s'ensuit une aventure rocambolesque. Bref, j'ai vraiment adoré. Vous voyez, j'ai déjà monté le tome 3, je suis rendue au tome 3. Donc, l'Empire d'or, j'ai lu déjà Le Royaume ou Les Royaumes de Cuivre, Le Royaume, je pense. Et donc la suite, l'Empire d'or, je ne me peux plus d'attendre. J'ai vraiment hâte d'aller dans ce roman-là, mais je me suis fait une promesse à moi-même. Je veux terminer Crescent City, tome 2, avant de retomber dans l'Empire d'or. Je sais... Ah non, je vais le mettre plus bas. Je sais que je vais adorer, donc ce n'est plus qu'une question de temps avant que vous ayez mon avis. En fait, si c'est un tome 3, je donnerai peut-être pas nécessairement mon avis complet, là, mais je pourrais au moins à ce moment-là vous faire plus de détails sur le résumé de cette histoire-là. J'ai lu aussi Hadès et Perséphone, tome 1. Je me rappelle à peine de... C'est pas vrai, je me rappelle bien de l'histoire. Sauf qu'il y a beaucoup de spicy dedans. On focus, je crois, un peu plus sur le spicy, l'histoire d'amour, que sur l'aspect des enfants. C'est une histoire contemporaine, mais qui nous ramène dans les mythes grecs, donc avec, bien entendu, Hadès et Perséphone. Donc, la jeune déesse Perséphone essaie de vivre une vie normale de journaliste et, bien entendu, un jour, elle rencontre un étranger hypnotique. Elle joue en cartes et elle se fait avoir comme toutes les autres. Donc, vraiment, c'était vraiment bon. J'attends toujours de lire la suite. Je suis rendue au tome 2. Je crois que ce qui m'empêche d'aller vers le tome 2, c'est que j'ai peur d'avoir oublié des détails. Donc, au pire, je relirai un résumé et je me replongerai dans le tome 2. C'est quelque chose qui se lit assez vite, là. Ça se lit vraiment vite et c'était très agréable comme lecture. Et finalement, nous avons Uglies de Scott Westerfeld que j'ai vraiment apprécié. Je suis rendue au tome 3, donc avec les spéciales. C'est un univers bien différent, on va dire comme ça. C'est une jeune fille de bientôt 16 ans qui va pouvoir enfin devenir une pretties. Les uglies sont les personnes normales et les pretties se font transformer entièrement puis s'en vont dans une ville à part parce que eux sont beaux et donc ils font tout ce que les gens beaux font, donc le party. J'en ai trop. Il va falloir que je les range. Donc voilà, tout ça pour dire, c'était vraiment excellent. Je ne me rappelle pas si c'était un coup de cœur, je ne crois pas, mais c'était une bonne histoire, puis j'ai envie de savoir la suite. Je le lis en lecture commune avec Cynthia sur Instagram, donc j'ai hâte de voir la suite. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a 5 tomes. Je suis rendue au spécial. Après ça, il y a Extra et Secret. Extra, je sais même pas c'est quoi. C'est peut-être juste des extras. Non, ce serait bizarre. En tout cas, bref, j'ai hâte de poursuivre. J'avais vraiment apprécié. Comme ce sont de vieux livres, par contre, je ne sais pas si c'est toujours accessible via nos librairies. Sinon, dans les bibliothèques, la majorité du temps, on peut les trouver. Sinon, peut-être sur Amazon. Bref, à suivre. Alors, voilà, c'était les séries saga, duologie, trilogie en cours. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner bien entendu pour voir les prochaines survenir dans votre feed. Et je vous souhaite une excellente journée. Et dites-moi, vous, est-ce que vous avez beaucoup de sagas en cours? Je les ai pas comptés. Je viens de catcher. Est-ce qu'on les compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 séries en cours. J'ai honte. Parce que ça compte pas celle que j'ai pas commencé encore là. OK. Donc, je vous souhaite une belle journée. Et dites-moi combien vous avez de séries en cours, que je me sente moins poche. Je suis pas mal sûre que ça va être dur à battre. Je sais que sous le ciel, il y en avait beaucoup aussi. En tout cas, j'ai vraiment honte. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, puis on se revoit à la prochaine!